à tous et bienvenue dans l'ABC de la foi, votre nouvelle émission sur KTO. Je suis très heureuse de vous retrouver pour découvrir chaque semaine un des mots de la foi chrétienne. Et aujourd'hui, nous allons parler de la Bible. Je vous rappelle le principe de cette émission. Je viens d'abord à votre rencontre pour recueillir vos réactions, savoir ce que ce mot évoque pour vous, et puis retour en plateau pour une présentation de l'origine, de la signification du mot du jour, avant d'approfondir son sens dans la foi chrétienne. Et enfin, quelques propositions de mise en pratique possibles avec des exercices concrets pour transformer notre quotidien, suivi d'un temps de prière ensemble. Alors, je vous écoute. À quoi pensez-vous quand vous entendez le mot Bible ? Ce que ça m'évoque, c'est un des livres les plus connus de l'histoire, les plus vendus également. J'en ai ouvert quelques passages parce que j'ai fait un petit peu d'histoire de l'art, donc voilà comment illustrer quelques tableaux et les comprendre. Mais ça s'arrête un petit peu là. C'est pour moi plus un code de conduite qui va légitimer une religion. De mon point de vue, toute religion a besoin d'être encadrée avec des règles, comme pour tout, comme dans toute société, comme dans tout rassemblement. Et c'est ce qui va justement dicter un code de conduite, une morale, une façon de vivre. Bible, c'est le livre saint, c'est comment dire, c'est passé dans le langage courant. C'est quand on dit c'est la Bible de quelque chose dans un langage plus profane. Et les catholiques, nous ne lisons pas tellement souvent la Bible, les protestants plus, les évangélistes plus. Mais bon, il suffit de s'y mettre. Alors, Bible, c'est le livre de référence, je dirais. Moi, je vois surtout le Nouveau Testament. Parce que l'Ancien, il est quand même plus difficile à interpréter. Le Nouveau Testament, il me parle plus, on va dire. On rentre plus en communication avec la parole du Christ. Et donc, voilà, c'est l'émanation de Dieu pour moi. Bien, je pense à la parole du Seigneur. La parole du Seigneur qui, par un grand miracle, nous fut donnée par l'intermédiaire d'hommes qui avaient une proximité avec le Seigneur, qui en étaient inspirés. Et je trouve que quelque chose d'à la fois beau et singulier d'avoir accès à quelle est la parole de Dieu, au travers des hommes qui, comme nous, étaient inscrits dans un temps, qui ont leur personnalité et leur façon propre d'écrire. Et je trouve que ça donne un intermédiaire vis-à-vis de Dieu qui le rapproche de nous et qui, à l'instar de son incarnation, permet de le rencontrer. Vous l'avez dit, la Bible, c'est un gros livre, un livre qui peut impressionner au premier abord, ce qui ne l'empêche pas d'être le livre le plus vendu dans le monde et le premier livre imprimé par Gutenberg en 1455. Saviez-vous que le mot Bible ne se trouve pas dans la Bible, justement ? Il vient du grec ta biblia, un ensemble de livres, 73 livres exactement pour les catholiques. Parce que la Bible, c'est une véritable bibliothèque dont la rédaction s'étale pendant plus de 1000 ans entre le 9e siècle avant Jésus-Christ et le 2e siècle après Jésus-Christ. Il y a deux parties principales dans la Bible, l'Ancien et le Nouveau Testament. L'Ancien Testament, c'est à la fois la première partie de notre Bible et l'écriture sainte des Juifs. L'Ancien Testament se compose de 46 livres qu'on peut diviser en plusieurs grands ensembles. Il y a d'abord la Loi, qu'on appelle aussi le Pentateuque, les 5 premiers livres de la Genèse, de l'Exode, du Lévitique, des Nombres, du Deutéronome. Il y a les livres historiques qui racontent l'histoire du peuple d'Israël. Il y a les prophètes, et notamment tous les livres qui portent le nom d'un prophète, par exemple le livre d'Isaïe, le livre de Jérémie, le livre d'Ézéchiel, et puis d'autres écrits comme les psaumes, le Cantique des Cantiques, etc. Le Nouveau Testament se trouve donc dans la seconde partie de notre Bible, et on y trouve les textes propres au christianisme, 27 livres.
4 évangiles, donc, selon saint Matthieu, saint Marc, saint Luc et saint Jean, suivis des actes des apôtres qui ont été écrits par l'évangéliste Luc, et puis de nombreuses lettres de Paul, d'autres épîtres catholiques, et le livre de l'Apocalypse qui clôt la Bible et qui est un texte de révélation, de dévoilement, qui situe l'histoire et son accomplissement dans le projet de Dieu et qui n'a rien à voir avec les apocalypses des séries américaines. La Bible est un des livres qui a influencé le plus grand nombre d'artistes, de peintres, d'écrivains et qui a changé la vie de beaucoup d'hommes et de femmes. Pour les chrétiens, la Bible, c'est pas simplement un recueil de textes inspirants, mais des écrits inspirés. Alors, qui en est l'auteur ? Eh bien, c'est à la fois l'écrivain biblique, l'auteur humain, et il y en a plein, et également Dieu lui-même par l'Esprit Saint. La Bible n'est pas tombée du ciel toute faite, elle n'a pas été dictée par Dieu à des écrivains robots. Un des documents essentiels du Concile Vatican II, la constitution dogmatique Dei Verbum sur la révélation divine, nous dit justement que pour composer ces livres sacrés, Dieu a choisi des hommes auxquels il a eu recours dans le plein usage de leurs facultés et de leurs moyens, pour que lui-même, agissant en eux et par eux, il puisse mettre par écrit, en vrais auteurs, tout ce qui était conforme à son désir, et cela seulement. L'auteur de la Bible, c'est donc bien à la fois les écrivains bibliques avec toutes leurs particularités et Dieu lui-même. Parmi les nombreux textes de l'Église primitive, ceux qui sont réellement inspirés par l'Esprit Saint ont été rassemblés et sont définis par l'Église catholique dans ce qu'on appelle le canon des Écritures. Alors, le canon, ça vient du latin canon, la règle. Et pour la Bible, c'est le catalogue officiel des Saintes Écritures de l'Ancien et du Nouveau Testament. Dans toute la Bible, c'est le même Dieu qui nous parle. Donc, pas question de séparer l'Ancien du Nouveau Testament, ni le Nouveau de l'Ancien. Dans l'Ancien Testament, Dieu se révèle comme le créateur du monde, celui qui le maintient dans l'existence, mais aussi comme guide et éducateur des hommes. Les livres de l'Ancien Testament sont donc aussi paroles de Dieu et Écriture sainte. Sans l'Ancien Testament, on ne peut pas comprendre Jésus. Et tout l'Ancien Testament prépare l'incarnation du Fils de Dieu. Toutes les promesses de Dieu trouvent leur accomplissement en Jésus. Dans le Nouveau Testament, la révélation de Dieu s'achève. Les 4 évangiles, selon Matthieu, Marc, Luc et Jean, comme je vous le disais, sont la partie centrale de l'Écriture sainte et le plus précieux trésor de l'Église. Dans ces évangiles, le Fils de Dieu se montre tel qu'il est et vient à notre rencontre. Et être chrétien, c'est s'unir de plus en plus étroitement à la vie du Christ. Et pour ça, il faut vivre les évangiles, les lire et en vivre. Lire l'Écriture sainte, dit saint François d'Assise, c'est prendre conseil du Christ. Dans la Bible se trouve la parole de Dieu. C'est pour cela que le christianisme n'est pas une religion du livre, mais de la parole. Une parole qui est vivante, agissante, consolante, tranchante parfois. Alors, comment lire la Bible correctement pour la recevoir comme parole de Dieu ? Eh bien pour ça, il est nécessaire de la lire avec l'aide de l'Esprit Saint qui en est l'auteur et recevoir l'Écriture sainte dans la foi de l'Église. C'est pas juste ma Bible et moi. Tout l'enseignement de l'Église au fil des siècles nous aide à accueillir cette parole, pas seulement avec ma subjectivité, mais conformément à ce que Dieu veut nous révéler. L'Écriture n'est pas si simple à recevoir, à comprendre. C'est pourquoi on peut s'appuyer sur le travail inspiré de compréhension de l'Église au fil des siècles, dans la fidélité à la foi des apôtres jusqu'à aujourd'hui, et c'est ce qu'on appelle la tradition. La Sainte Tradition et la Sainte Écriture sont donc reliées et communiquent étroitement entre elles, car toutes deux, jaillissant d'une source divine identique, ne forment pour ainsi dire qu'un tout et tendent à une même fin. C'est le Concile Vatican II qui nous dit cela. Grâce à ça, on peut lire les textes bibliques dans la foi et non pas rester à une lecture littérale. Dans la prière, nous avons accès à la parole de Dieu, à ce que Dieu veut nous dire, nous révéler. Et comme le dit le pape François, dans la prière, le Seigneur nous parle par les Saintes Écritures.
Saviez-vous que l'Église a toujours vénéré les Saintes Écritures comme elle le fait aussi pour le corps du Seigneur ? La Bible est aussi notre nourriture de chaque jour, une lumière sur nos pas. Ça donne envie de l'ouvrir plus souvent, non ? Alors, je vais vous proposer quelques petits exercices concrets pour incarner tout ce qu'on vient de dire sur la Bible. Le premier exercice, il est simple, c'est d'abord d'aller chercher cette Bible qui est peut-être quelque part chez vous, de l'ouvrir, par exemple, au Nouveau Testament, donc dans la seconde partie. Et je vous propose de l'ouvrir dans l'Évangile de Saint Luc, de commencer, donc l'idéal c'est d'avoir une grosse Bible, et de commencer par lire les pages d'introduction à l'Évangile. Et ça permet d'avoir le contexte de l'auteur, le moment de la rédaction. Et puis ensuite, pourquoi ne pas parcourir par exemple le chapitre 24, dans lequel se trouve la rencontre du Christ ressuscité avec les disciples d'Emmaüs. Si cela vous parle, commencez par prier l'Esprit Saint qui est l'auteur, parce que c'est lui qui peut vous donner la clé de compréhension des Écritures, vous faire rentrer dans la parole de Dieu contenue dans la Bible. Et puis lisez doucement, tranquillement, cette rencontre entre ces deux hommes et Jésus, qui les fait peu à peu entrer dans la compréhension, l'intelligence des Écritures. Un autre exercice au quotidien, ça peut être de télécharger une application sur votre smartphone qui vous permette de lire chaque jour les textes proposés dans la liturgie, de les prier. Alors ce sont des expériences complémentaires, avoir la Bible en version papier dans ses mains et puis d'avoir la version numérique en poche. C'est pas la même expérience, mais c'est intéressant. Et le pape, justement, nous interpelle en nous disant qu'est-ce qu'il se passerait si nous portions toujours la Bible avec nous ou au moins un petit évangile de poche, comme notre téléphone portable. Qu'est-ce qu'il se passerait si nous traitions notre Bible comme nous traitons notre téléphone portable ? Si nous retournions sur nos pas quand nous l'oublions chez nous, si nous l'ouvrions plusieurs fois par jour, si nous lisions les messages de Dieu contenus dans la Bible, comme nous lisons les messages du téléphone portable, qu'est-ce qu'il se passerait ? Un troisième exercice, c'est justement de faire l'expérience avec d'autres de la lecture de la Bible, et pour ça de participer à un groupe de lecture biblique, parce que rien ne remplace la lecture en Église. Pour enrichir votre lecture, vous pouvez aussi lire la Constitution du Concile Vatican II, dont je vous ai cité quelques extraits, Dei Verbum, sur la révélation divine. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, sois béni, car tu ne cesses de vouloir te révéler à nous, nous parler. Merci pour ta parole qui se donne à nous à travers ces textes bibliques. Donne-nous le goût de lire la Bible. Envoie sur nous ton Esprit Saint pour que nous puissions entrer dans l'intelligence des Écritures, entendre ta voix, nous laisser enseigner par ta parole, nous laisser redresser, consoler, envoyer. Amen. C'est la fin de l'ABC de la foi consacrée cette semaine à la Bible, un grand et vaste sujet. Alors si vous voulez réagir, commenter, partager ce que vous avez pu expérimenter, n'hésitez pas à le faire sur les réseaux sociaux et par notre site internet ktotv.com. On se retrouve la semaine prochaine. Que le Seigneur vous bénisse.